Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Business et Lifestyle. Aujourd'hui, je viens vous parler une fois de plus de business. Mais avant de vous parler, n'est-ce pas, de fond en comble, n'est-ce pas, du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Vous devez savoir et mettre ceci dans votre tête, que quand vous voulez devenir entrepreneur ou vous lancer dans le business ou dans l'entrepreneuriat, vous devez vous armer de patience et détermination. Si vous n'avez pas ces deux qualités à la base, vous n'allez pas évoluer. Vous allez commencer, mais vous allez tout de suite stopper. Parce que ne croyez pas aux gens qui font les vidéos et vous font croire que l'entrepreneuriat, ou mieux encore être entrepreneur, c'est du glamour. Vous voyez que c'est la facilité, c'est un truc facile, ça vous rend tout de suite riche, vous vivez une vie confortable, bref, tout va bien, tout va lisse et bien. C'est archi faux. Je dis c'est totalement fausse, cette idée-là. Cette, cette mentalité-là que les faux entrepreneurs qui font les vidéos cherchent à transmettre aux nouveaux. Je retourne donc à ce que je disais tout à l'heure, que l'entrepreneuriat est plein d'embûches, c'est-à-dire c'est beaucoup de difficultés. C'est difficile pour être entrepreneur et réussir dans cela. Il faut vraiment traverser beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Ne croyez pas à ceux qui vous parlent de l'entrepreneuriat comme si c'était un truc facile. Tous les entrepreneurs, tous les businessmen, les boss ladies, appelez-les comme vous voulez, qui ont réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, ont tous traversé des moments difficiles, voire même euh, des moments vraiment horribles, appelons-le comme ça. Tout le monde a eu des moments difficiles. Et d'autres encore traversent ces moments-là, bien qu'ils ont réussi, continuent encore à traverser ces moments-là. Donc, vous comprenez que le chemin de l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je vous ai dit au départ de cette vidéo que l'entrepreneuriat demande deux qualités, la patience et la détermination. Si vous n'êtes pas patient et déterminé, vous allez tout de suite lâcher à la première difficulté. Dès que comment dire, les moments difficiles vont commencer, vous allez tout lâcher. Or, si on vous avait prévenu, ou si vous saviez au départ que c'est comme ça, quelle que soit la difficulté que vous allez vivre, n'est-ce pas, vous allez, n'est-ce pas, du moins, vous allez vous battre, vous allez chercher des voies et moyens pour surmonter cette difficulté-là. Soit en allant demander conseil, soit en revoyant, n'est-ce pas, où vous êtes tombé pour vite arranger cet endroit-là et puis continuer. Donc, conclusion, là, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Oh. Si vous êtes en train de commencer, préparez votre mental. Si vous êtes déjà dedans, continuez, mais sachez qu'il y a ces moments-là. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un business que je viens de découvrir, qui marche sérieusement en Afrique, si vous le faites. Qui va marcher sérieusement en Afrique si vous le faites. Ce business, c'est ouvrir les toilettes publiques, c'est-à-dire construire les toilettes publiques là. Vous savez que c'est ça. Vous allez dans n'importe quel pays en Afrique, c'est ça qui nous manque. Les toilettes publiques, ça nous manque en Afrique. Mais vous le faites de telle manière que celui qui entre ou qui vient demander ce service-là chez vous se sente à l'aise et lui donne l'envie de revenir. C'est-à-dire, faites un truc propre, bien fait. Vous voyez un peu le style. Vous faites un truc propre, bien fait.
Si c'est même possible, vous faites les toilettes des hommes et les toilettes des femmes à part, divisées. Ne faites pas un truc, euh, du moins c'est un truc comme ça. C'est-à-dire un truc qui est pour tout le monde, enfants, femmes, hommes, entre dedans. Non, il faut diviser. Vous faites un truc bien organisé là. C'est-à-dire vous faites même 2 toilettes, 3 toilettes pour hommes et 2 ou 3 toilettes pour un homme. Ça, c'est pour un départ, pour les femmes. Et ensuite, si vous pouvez encore, si vous avez de l'espace et de l'argent, les moyens, vous pouvez encore créer d'autres toilettes juste pour faire le bain. C'est-à-dire, si quelqu'un veut se doucher en pleine journée, là, qu'il vienne chez vous, le faire et il paye. Je vous assure que c'est un business que si vous entreprenez dans ça, vous n'aurez pas, c'est-à-dire vous n'aurez pas trop de problèmes. Vous n'aurez pas trop de problèmes parce que vous allez vraiment réussir dans ça. C'est un besoin. C'est un besoin comme le corps a besoin du sang. C'est un besoin en Afrique actuellement. Parce que regardez, quand nous marchons souvent en ville, dans certaines villes en Afrique, parfois on a besoin d'aller se soulager quelque part. Vous regardez à droite, à gauche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? On prend un papier, on va derrière un truc là et puis on se soulage et puis c'est fini. C'est comme ça que ça se passe, non? Très souvent. Donc, vous comprenez que si vous créez, si vous vous lancez dans le business des toilettes publiques en Afrique actuellement, vous allez gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et vous allez même gagner aussi des marchés auprès des gouvernements. Gouvernement sérieux, hein? Vous pouvez même aussi gagner des marchés là-bas. Donc, concentrez-vous. Pour ceux qui sont encore en train de chercher quelque chose de facile, de simple. De facile, simple, ça veut dire quoi? C'est une manière de dire. C'est une manière de dire que c'est un business qui ne demande pas trop de stress. Ça ne vous prend pas beaucoup de stress. Il faut seulement le fond, les fonds. C'est-à-dire, il faut seulement de l'argent. Une fois que vous avez les finances, les moyens, et même aussi l'espace, n'est-ce pas? L'espace pour construire cette toilette-là, le truc est lancé. L'argent est, c'est-à-dire, gagner de l'argent, c'est assuré avec ce genre de business-là. Gagner de l'argent ou avoir beaucoup ou récolter massivement d'argent et rapidement, c'est possible avec ce business-là. Donc, si vous êtes encore en train de chercher un business rentable, facile à gérer, c'est ce business-là. Et il y a aussi, toujours dans le même business, vous pouvez aussi faire ça dans les villages. Surtout les villages où il y a trop de finance. Comme par exemple, je suis du Cameroun, n'est-ce pas? Et au Cameroun, à l'ouest, moi je suis aussi de l'ouest. À l'ouest, il y a beaucoup de funérailles là-bas. Si vous vous lancez dans les toilettes mobiles, c'est-à-dire les toilettes qu'on peut transporter, oui, il y en a. Il y a les toilettes. Si vous allez en Chine, et vous allez facilement trouver des fournisseurs de ce genre de toilettes-là. Vous commandez une bonne quantité que vous distribuez dans chaque ville avec des gens qui vont gérer le business pour vous sur place. Je vous assure que vous aurez de l'argent. La rentabilité est assurée à 1000%. Lancez-vous dans ce business-là. Si vous n'avez pas encore trouvé dans quoi vous lancer, voilà un business qui marche, que il n'y a même pas à cliquer. Et je vais vous dire les coins centrales, les endroits centraux où vous pouvez construire ce genre de truc. Vous pouvez construire ce genre de toilettes publiques là, au centre-ville, dans un centre-ville où il y a beaucoup de boutiques, vous voyez un peu le genre là, ou à côté d'un marché, ou mieux encore, à côté d'une gare routière. C'est-à-dire les gares de train, les gares routières, c'est-à-dire les gares où il y a où ils prennent les gens, non? Pour les amener dans des campagnes. Oui, construisez ces toilettes publiques-là dans ces endroits-là, proches de ces endroits-là. Si vous construisez les toilettes publiques proches de ces endroits dont je viens de citer, là, c'est-à-dire à côté d'une gare, à côté d'une station, à côté d'un marché, en plein centre-ville, l'argent, c'est-à-dire la rentabilité est assurée.
C'est assuré à 1000%. Voilà le business que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si j'en aurai encore d'autres, je viendrai faire une autre vidéo. Donc, lancez-vous dans ça. Si vous n'avez pas encore de business, voilà un truc qui ne trompe pas. Si vous n'avez pas de moyens pour acheter, du moins c'est pour construire les toilettes modernes, non, style moderne, comme ça se doit, vous pouvez vous lancer plutôt dans les toilettes mobiles, les toilettes qu'on peut transporter. Oui, il y en a, il y en a. Allez en Chine, il y a des fournisseurs qui peuvent vous faire fabriquer ça. Et vous vendez ça à des bons prix. Vous achetez beaucoup et vous distribuez ça dans tous les angles du pays. Vous distribuez dans tous les angles du pays. Vous allez voir comment vous allez devenir millionnaire en un an. Je vous le dis. En un an, vous pouvez être millionnaire avec ce business-là. Car c'est un besoin. C'est un besoin vraiment essentiel dans notre, dans nos pays africains. Dans nos pays africains, c'est le business qui va vraiment, comment dire, qui va vraiment exploser et rentabiliser rapidement, hein, parce que c'est un besoin et c'est un service que les gens vont apprécier. Parce que souvenez-vous que quand on va souvent en Afrique, je parle de ceux qui viennent de l'Occident, quand vous allez en Afrique, vous voulez vous soulager, soit vous êtes au supermarché ou à la gare de train, gare routière ou dans un marché. Vous soulager, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de toilette publique. Il n'y en a pas. Et s'il y en a même, vous voyez souvent dans quel état c'est. Ça ne donne même pas envie d'entrer pour pisser. Ça ne vous donne même pas envie. Parce que les odeurs, la saleté qu'il y a dedans et autour, ça ne vous donne même pas envie de franchir le seuil de la porte. Donc, si vous vous lancez dans ce business-là, vous aurez énormément d'argent. Énormément. En ce temps-ci, qui est un peu difficile. Et vous donnez le prix. C'est-à-dire, quand vous ouvrez, comment dire, quand vous créez des trucs comme ça, il faut que ça soit payant, non? Imaginez-vous combien de clients que vous avez installé votre truc près d'une gaz, d'une station de train ou de voiture, ou même de marché, ou même d'un supermarché. Imaginez-vous combien de clients vous pouvez vous faire en une journée. Qui vous ont donné une pièce, 2 pièces, ça dépend de vous. Une pièce, 2 pièces avant d'entrer. Hein? Et vous mettez un vigile, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour collecter l'argent et en même temps pour nettoyer. Chaque fois qu'un client entre, il faut quelqu'un qui nettoie rapidement parce que plus c'est propre, plus ça attire. Vous voyez un peu? Plus c'est propre, plus ça attire. Dit ceci, je crois que je suis arrivée au terme de ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance, n'est-ce pas, dans vos entreprises. Et je vous demande aussi de prendre soin de vous. Parce que la santé est importante. Sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Portez-vous bien, une fois de plus. Et on se dit à bientôt. Partagez, likez. Et on se dit à plus. Bye.